Là c'est une nouvelle journée, donc c'est une nouvelle vidéo en fait. Alors, et on vous là, explique ici. Viens ici, pose la caméra. Attends, je coiffe-toi, voilà, super. Voilà, hop, hop. Bonjour. Bonjour alors, à tous. Aujourd'hui nous allons passer... Arrête. Arrête. Ok, alors, dans la dernière vidéo, on avait commencé à isoler en bas, donc des murs en Optima. Et maintenant, on va isoler en haut les combles. Voilà. Pourquoi on s'attaque tout de suite aux combles et on arrête le bas? Bah en fait tout simplement parce que il faut absolument isoler et plaquer les combles avant de pouvoir isoler et plaquer en bas, puisqu'on remonte nous vers le toit cathédrale et ça va venir se toucher. Et on a besoin d'avoir fait le toit avant pour pouvoir faire une jonction par le bas plutôt, et ce sera beaucoup plus simple pour faire quelque chose de droit et propre. On viendra mettre en fait on viendra mettre une lisse sur le placo pour venir fixer nos plaques qui arrivent du bas. Pour isoler les combles, c'est très simple. C'est même presque plus simple que le système Optima pour le doublage. Qu'est-ce qu'on a? Des suspentes. Voilà, on dirait des flèches. Et en fait, on va venir visser ça sur les chevrons. On va venir claquer une première laine à l'intérieur des chevrons, une deuxième laine de 200. Hop, on met un petit embout ici. D'ailleurs, il y en a un qui est fixé là, juste là. On met un petit embout, donc on aura 28 cm de laine. On met l'embout, clac, on met la membrane. On remet un autre embout qui vient fixer la membrane. On n'a plus qu'à clipser les fourrures. Le plus compliqué là-dedans, c'est de faire quelque chose de plat, de droit, et pas comme j'avais fait à l'époque. Voilà. La charpente est ancienne et c'est vrai que il y a certaines poutres qui vrillent. Et ça c'est le problème de la rénovation, c'est que c'est pas toujours droit. Ça a bougé. On s'adapte, on apprend en s'amusant. Non mais avec Emilia en fait, la semaine dernière on se disait allez là, on a l'impression de ne pas vouloir se lancer parce qu'on avait plein de craintes dans la tête. Et là on s'est dit allez, il faut y aller, il faut qu'on essaye. Voilà. Quitte à défaire si on fait mal. Voilà. Au moins on est parti. On apprend en même temps, on découvre plein de choses. Je pense qu'on va vraiment galérer parce qu'on a mis énormément de fenêtres dans l'usine. Donc autour des Velux et tout ça, je pense qu'on va s'amuser, mais bon, voilà. Autour des Velux, quand on va plaquer, est-ce qu'on plaque droit, voilà, on fait une case autour du Velux, droite, ou est-ce qu'on vient évaser avec des angles à 45 le placo pour que la lumière passe un max partout? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez déjà essayé, si c'est compliqué, etc. Est-ce qu'il faut évaser en haut et en bas uniquement? Est-ce qu'il faut évaser sur tout le contour du Velux? C'est quoi le rendu? On se pose la question. Et on a acheté un énorme bidon, vous savez, de protection pour le bois, pour les termites, pour toutes ces petites bestioles. Donc on va brancher l'airless, mettre le produit, tout nettoyer et ensuite cet après-midi on passera à l'isolation. On va se protéger nous, mettre des masques, lui à projeter. Parce que nous on ne rigole pas avec la sécurité depuis le début des vidéos. Vous nous connaissez, on est prudent. Allez. Aujourd'hui, on attaque vraiment sérieusement les combles. Hier, comme vous avez vu, on a traité les poutres. Aujourd'hui, on va commencer à poser les suspentes. Donc on va utiliser le laser pour mettre les deux premières suspentes aux extrémités droites. Pareil en haut, et ensuite on tirera des ficelles et on s'assurera que tout est ok. Première suspente, on y va, c'est parti. Un petit pas pour l'usine. Un grand pas pour l'humanité.
Les amis, c'est le pire truc du monde pour quelqu'un qui est perfectionniste. C'est l'enfer. Rien n'est droit sur la charpente. Je viens de réaliser un truc. Quoi? J'ai filmé ce matin avec l'appareil photo et j'ai pas allumé le micro, je crois. Tout ce que j'ai filmé. Ah, je suis blasé. Attends. Ah, il est éteint. Il n'y a pas de son. Ah, si tu l'allumes pas, il n'y a pas de son du tout. Il enregistre sans son. Ouais. Bon, je vous mets quand même toute la séquence sans son en accéléré. Maintenant. Voilà. Ça fait drôle, hein? Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places, makes me laugh. Tu viens vérifier mon travail? Tu vois, on voit même le laser sur la ficelle là. T'as vu comme Tellement c'est droit, c'est magnifique. Paramétrer ce petit laser. Et je dois vous dire un truc, je suis déçue. On va perdre énormément de centimètres ici sur ce mur. Voilà, on est sur un bon 34 cm. Les murs sont des rampants. Voilà. Ça c'est considéré comme une toiture. Voilà. Donc en fait on doit isoler autant que la toiture. Mais au moins on aura un mur droit, bien isolé, on sera bien au chaud. D'ailleurs faites pas attention à ma tenue, hein. J'étais en shooting photo juste avant au boulot, donc voilà, c'était pas prévu que je vienne bosser. Mais on a décidé de faire une petite nocturne et on avance bien. On est content. On avance très bien. On a fini tout un pan de mur. On va essayer d'aller jusqu'au maximum, c'est-à-dire mettre la laine, mettre la membrane, mettre les fourrures. Négocier parce qu'ils voulaient pas. Si on, non mais t'as raison, c'est bien comme ça. Si on voit qu'il y a un truc qui va pas, oui, on n'aura pas fait l'erreur sur toute l'usine. On pourra corriger aussi, apprendre. Donc je vais faire toutes les étapes sur ce pan de mur là. T'as bien raison. Voilà. On commence à mettre la laine de 80. Donc il y a 80 cm de laine entre les chevrons. Ensuite il y a 20 cm par-dessus qui viendront, qui seront croisés. Ensuite membrane. Voilà. Et donc on a du taf parce qu'il y a énormément de petites coupures à faire. Ouais, et en l'occurrence l'espacement il n'est pas régulier, c'est pas le même partout. Et on va essayer de terminer ici à 22h, 23h, mais moi j'ai pas envie de partir sans qu'il y ait la membrane. Oh, on veut de la laine, on veut des moutons. Regardez, là c'est la vue. C'est la vue de notre chambre du coup. Donc le soleil se couche là-bas et ça fait un beau dégradé. Je trouve ça plutôt joli, la vue est sympa. Bon, il sort son romantisme lui. Et ici il y a la piscine. Donc de la chambre, on peut sauter directement dans la piscine. Ça c'est assez pratique, c'est assez agréable. Ah, ça y est, ça va découper. Allez, c'est parti. Et franchement, par contre, c'est la première fois. Attends, pas, vas-y. C'est la première fois que je coupe la laine de verre. Ça va gratter, je pense. Tes avant-bras, ça va piquer. T'as pas de pull, de toute façon t'as pas de kawaii, t'as pas de doudoune. T'as pas de manteau, t'as pas de veste, t'as pas de chemise, t'as pas de parka, de kawaii. Non, tu sais, il faudrait s'acheter une combinaison de peintre. Il y en avait plus à Leroy Merlin, ils sont dévalisés parce qu'avec le Covid, tout le monde est en combinaison de peintre dans la rue. Si, les gens, ils ont tous peur et du coup, il y a plus. Non, mais c'est vrai, il n'y a plus de stock nulle part. Je te jure. Oui, alors les quadrillages, je trouve ça plutôt intelligent de la part de Isover. Ils ont fait un quadrillage tous les 10 cm. Donc si t'as besoin de 40 cm, t'as pas besoin de mettre ton mètre sur ta laine. Donc pour les découpes, c'est quand même plutôt cool. Oui, allô? Oui. Ah, Rachel? Oui. C'est Margot. Alors, soit on vous propose un kebab qui le Mamari, je sais pas si vous connaissez. Non. Et dans votre crudité, il y a tout. Ok, bon, allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, voilà. Bon, apparemment, on mange un kebab. Il y en a un qui a fait pipi sur le matelas au lit. Il faut prendre les grandes dents ou les petites dents? Il y en a un qui a fait caca au lit sur le matelas. Oh, elle découpe le steak. Elle se fait toute la laine d'un coup, elle. Un bon jambonneau. Là, le pare-pluie n'est pas HPV, donc ça veut dire qu'il n'a pas une haute perméabilité à la vapeur d'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, on ne peut pas coller l'isolant directement sur le pare-pluie. On doit veiller à laisser 1 cm, 1 à 2 cm entre l'isolant et le pare-pluie. Donc là, Rachel le met sans trop appuyer pour pas le coller au pare-pluie. Le chevron fait 9. Tu kiffes là?
J'adore, T'attendais ça depuis longtemps? j'adore. En bas, t'as pas eu l'occasion de le En faire? fait, tu sais, t'as l'impression de mettre un petit manteau dans ta maison. Elle est au taquet là, il est quoi? Il est 23 h. Elle s'arrête plus. Regardez comme c'est beau. Voilà. Alors ce matin on vient de recevoir une livraison un peu spéciale. On a nos amis de Répamine. Donc en fait c'est des voisins, ils sont pas très loin. C'est une société qui fabrique des échafaudages. Donc ils créent leur propre échafaudage. Ils fabriquent aussi des escaliers. Des escaliers qu'on peut monter soi-même sur un chantier assez facilement. Donc c'est simplement des marches qu'on vient fixer sur 2 bastins. C'est un truc super rapide à mettre en place. Ils nous ont contactés pour nous proposer d'équiper notre chantier avec leur échafaudage. On était super contents parce que clairement le matos sur un chantier ça coûte, c'est un prix qui est pas négligeable. Du coup ça fait carrément plaisir d'avoir des gens comme ça qui nous suivent. Donc on a été livré ce matin du matériel. En plus ça a l'air quasiment neuf, donc c'est le feu, ça va être tout propre. Là j'attends Guillaume qui va me rejoindre pour pouvoir monter tout ça, commencer à installer l'échafaudage. Parce que je vous avoue que monter à l'échelle, en fait c'est décourageant. Donc avec un escalier ça va être carrément plus cool. Alors là les amis, j'essaye de monter un climatiseur sur la mezzanine. J'ai pas de sangle, donc c'est l'enfer. Donc du coup je crée tout simplement un escalier sous l'objet pour le faire monter. Je suis encore un peu loin pour l'attraper en haut. Je vais devoir encore trouver un élément, mais c'est important, c'est une astuce de chantier, retenez-la. Si vous n'avez pas de sangle pour faire monter un objet, et ben faites-le monter lui-même en élevant le sol sous lui en fait. Voilà, donc je fais monter le sol pour que l'objet monte. En effet, ce climatiseur ne va jamais climatiser tout. Mais il fait tellement chaud que je vais le mettre à côté de moi, ça va me faire tellement du bien. Faut que je vous raconte, ce matin, il y avait un mec devant notre porte. Est-ce que vous le reconnaissez celui-là? C'est un abonné. Ben en fait ça fait 1 mois. Donc vous l'avez vu dans l'épisode, les abonnés viennent nous aider. On t'a trop manqué Ben, c'est ça? Tu voulais absolument venir nous revoir. Je vois que vous êtes en galère, Julien m'envoie des messages, j'ai peur, il est en déprime. Voilà. Il y a une petite manigance, voilà, ils se sont mis d'accord et puis Ben vient nous aider aujourd'hui. La boulangère, elle est un peu longue à servir les parts de flan quand même. One desirable. I do what I want when I want and how I want it. Leave you with the one in the air. That's how I roll. I got tons of soul. I'm a true collectible. Famous, so famous, #1 desirable. I do what I want when I want and how I want it. Leave you with the one in the air. That's how I roll. I got change to throw. I don't care about no gold. Better, so much better, flipping incredible. Always on the show, so they know that I still got it and I never feel sorry. Yeah, top of the world. Notre stagiaire il est toujours au téléphone, il avance pas, c'est un peu fatigant. Franchement ça sert à quoi de faire venir des abonnés si c'est pour que voilà ça... De Jean de La Fontaine. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Waouh, mais t'as cuisiné ça ce matin? Putain, mais ce matin entre 5h et 6h, et en plus t'as même acheté des barquettes pour mettre dedans. Ouais. Poulet, pommes de terre, la femme parfaite. houmous. Et t'as fait des crêpes aussi ce matin? Ouais, j'ai tout fait. Voilà. C'est génial, c'est ouf. Non mais franchement, et Ben, Trop content. qu'est-ce que t'en penses? T'es content? Est-ce que tu sais à quoi ça sert ça? Non. Allez, trouve-moi l'outil. C'est parfait. Alors, Attends. ça t'as trouvé, on est d'accord? Bah c'était facile. Quand t'es parti chercher la caméra, il dit je pense que c'est un lève-plaque. Et il était comme ça. Alors je sais pas dans sa tête, il pensait à quoi. Donc là, à quoi ça sert ça? Je sais pas mais vous allez me le dire. Je pense que tu peux trouver. C'est pour les plaques, c'est sûr. C'est pour les plaques? Pourquoi c'est sûr? Parce que c'est la même couleur. Non, je vois, voilà. Et si je fais ça?
Un jetpack. C'est une blague. Un jetpack. Tu l'utilises souvent en marche. Hein? Pour porter des plaques. C'est-à-dire? Porter des plaques. Et qu'est-ce que tu imagines pourquoi c'est vrillé comme ça là? Pourquoi il y a... J'aime bien quand tu fais ton malin comme ça, alors qu'il y a encore 6 mois tu savais pas ce que c'était. 6 jours. 6 jours. Et si je fais ça comme ça? Ben non mais t'as raison, t'as trouvé. C'est pour soulever les plaques et les transporter. La pause déj est finie, on reprend les travaux. Ce qu'on fait, c'est qu'on termine de mettre l'isolant là-haut, l'isolant de 80 entre les chevrons. Moi je vais passer avec Benoît, on va passer sur le raillage des murs. Ici du pignon et du mur ici avec le système Optima. Pendant que Rachel pourra mettre la laine de 200. Toujours ranger son chantier, c'est important. Benoît, t'es chaud parce que ce matin, ce matin t'as regardé. Voilà. Ce matin tu nous as vu regarder, maintenant il va falloir passer à l'action, d'accord Benoît? Je vais te montrer comment on travaille. Merci. On a terminé les combes, maintenant on va mettre le système Optima sur les murs. Du coup Benoît, puisque tu regardes toutes les vidéos, que tu mets un pouce bleu à chaque vidéo et un commentaire, dis-nous quelle est la première étape pour le système Optima, s'il te plaît. Nettoyer. Nettoyer. Donc c'est parti, on nettoie et puis on attaque le raillage et l'isolation de ce petit mur qui sera le mur du dressing. On a pour une fois une petite contrainte puisqu'on monte en fait, on monte crescendo dans l'échelle de la difficulté. C'est un peu le principe. Quelle est la difficulté? On a la gaine d'évacuation de la VMC, de l'air usagé, de l'air vicié. Voilà, comme ça vous avez appris un mot aujourd'hui, air vicié. Voilà, donc ça on doit le contourner, on doit jouer avec. Benoît, qu'est-ce que tu proposes pour cette gaine? Pour l'utiliser et en faire un avantage plutôt qu'un inconvénient, puisque la vie c'est un peu ça. On va faire un coffrage. Et comment tu vois ce coffrage? Est-ce qu'il va nous gêner à l'avenir ou... Non, rien ne nous gêne. Tu peux le passer par la fenêtre, Ouais, ça te... Ici dressing, profondeur de 60 cm. Et entre les deux caissons de 60 cm, ici il y aura un coffrage et devant on va faire venir une armoire pour poser mes sacs à main et mes chaussures avec une profondeur beaucoup plus petite. Puisque mon dressing, enfin c'est mon dressing à 80%. Tu auras ce petit coin là-bas. Ah bon? J'ai prévu ce petit coin, ici, là, ici, petite armoire de 60 par 1 mètre. Je mets 3 slips quoi. Au bouloche. Au bouloche. Benoît il s'arrête pas. On dirait qu'il est rémunéré. Benoît, tu peux leur expliquer qu'on n'exploite pas les abonnés s'il te plaît? Je ne suis pas exploité. Voilà, c'est ça. C'est un plaisir. Hein, exactement. Voilà. Je vais vous montrer quelque chose de magnifique. Ton visage me dit quelque chose. On s'est déjà croisé dans la vie? Non. Je te jure, j'ai pas maté tes choses. Pourtant, je dors plus la nuit. Viens voir, monte sur mon escaboche. Sur ton escaboche. Il est très important de ne pas trop compresser la laine. Plus on la compresse, et moins efficace. Moins elle est efficace. Venez voir ici la petite couche. Si c'est pas magnifique ça. Elle est pas du tout compressée, il y a encore de l'air à l'intérieur. Oh là là. Et c'est beau, hein. Et je me sens au chaud là. Allez vas-y Ben, tire à balles réelles. Pourquoi 2 couleurs? Pourquoi il y a 2 couleurs dans le mastic? Écoute, la théorie c'est quoi? Dans le dentifrice, il y a déjà plusieurs couleurs, d'accord? Dans le dentifrice, on a du bleu, du rouge, du blanc. Pourquoi dans le dentifrice il y aurait plusieurs couleurs? Parce qu'il y a plusieurs actions. L'effet blanchissant, l'effet protecteur, l'effet bonne haleine. Quels seraient les 2 effets au final? Parce que nous on cherche quoi comme effet avec le mastic? Un effet étanche et un effet... blancheur. Voilà. Isover, s'il vous plaît. Dites-nous en commentaire pourquoi il y a 2 couleurs, d'accord? Donc si quelqu'un de chez Isover voit ça, appelez le patron, appelez les ingénieurs, renseignez-vous, il faut que ça remonte. Et je veux qu'en commentaire qu'il y ait le PDG de Isover lui-même en commentaire qui me mette pourquoi il y a 2 couleurs. Bon, donc il y en a un qui aspire et l'autre qui mastique. Tu préfères mastiquer ou aspirer? Je vais laisser Rachel bosser sur ce coup-là. I see a train
On n'arrive même plus à suivre, t'as déjà mis la membrane. On va bientôt mettre poser la cuisine. Il y a des petits picots. Oui. On pique la membrane. Oui. Et ensuite, on va venir mettre un petit champignon. Un champignon. Tu peux montrer vénéneux le champignon ou pas vénéneux? Tu peux montrer le champignon diabolique là-bas. Voilà, le champignon final. Et... Tu veux le faire? Bah, tu tiens la carte. Oh, c'est pas possible ça. Est-ce qu'il y a un sens? Je sais pas s'il y a rien qui a de sens ici là. Yes, papa. Voilà. Bon, Benoît il en a marre, il a envie de se casser, je vous le dis là, c'est... Il ose pas, mais il a qu'une envie, c'est de se barrer. Un petit mot sur cette journée, Benoît? Merdique. Maintenant qu'on commence. Regarde pas au-dessus. Il manque la laine là. Il manque la laine, pas. Où est la laine? On n'a pas oublié de faire ce côté-là. Non mais t'imagines Emilien ce qu'on vient de faire, on va devoir le faire une fois, 2 fois, 3 fois. Et à la fin, on part en vacances, hein, je te le dis. Hein. Non mais là-bas, regarde, en plus avec tous les bois qui sont pas centrés. Non moi ce qui me... des triangles tendants, hein, des parallélépipèdes. Il n'y a rien de droit. Merci Benoît. À la prochaine, tu peux revenir demain. Hein. Ouais, 9h, on sera là, comme d'hab. Sans retard. Allez. Ciao. Donc hier toute la journée j'ai posé la laine de 200, j'ai terminé et donc aujourd'hui, alors je vais pas passer la journée ici parce que je dois vous monter la vidéo que vous êtes en train de regarder et là aujourd'hui on est vendredi et vous êtes dimanche donc il me reste plus que 2 petits jours. Donc on va terminer là-dessus. Rachel et moi vous disons à la semaine prochaine. Malheureusement comme je vous l'ai dit cette semaine elle travaille beaucoup donc elle n'est pas hyper présente. Mais la semaine prochaine elle sera là toute la semaine et ça va dépoter. J'en profite pour vous remercier encore une fois tout simplement d'être là derrière nous, derrière nos vidéos. Je reçois beaucoup de messages sur Instagram, c'est incroyable. Et vous êtes toujours là pour mettre des pouces bleus, des commentaires. Donc écoutez, je peux vous demander qu'une chose, c'est de continuer à nous soutenir. Nous, ça nous motive grave. Franchement, je me demande des fois comment serait le chantier si on n'avait pas la chaîne YouTube. Comment serait la motivation, comment serait l'avancée des travaux. J'ai vraiment du mal à me projeter parce que je sens que vraiment ça a un impact énorme. Et du coup, merci à tous pour ça. Voilà, on essaiera de vous le rendre comme on peut. Je sais pas comment on peut, mais à part en faisant des concours, vous faire gagner des choses un maximum. Voilà, on va essayer de gérer des trucs comme ça. En tout cas, merci encore une fois. La semaine prochaine, je pense qu'on se retrouvera sur une vidéo FAQ. Je vous promets rien, comme vous savez, des fois on dit des choses et on les fait pas, mais en même temps c'est assez compliqué. L'emploi du temps est très chargé. On a vraiment pas une seconde pour se reposer pour le coup. Donc voilà, sûrement une vidéo FAQ et ensuite on continuera l'isolation. Là, vous voyez, on a fait un quart des combles, donc il reste encore les 3 quarts. Donc à la semaine prochaine. Un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça nous pousse à en refaire. Ciao.